bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien en confinement chez vous, tranquille, posé. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et nous allons causer aujourd'hui d'Hiro Mashima, car vous savez qu'Hiro Mashima est très proche de ses lecteurs. Hiro Mashima a un Twitter et qu'il interagit beaucoup, qu'il laisse beaucoup de messages, qu'il laisse beaucoup de dessins, beaucoup de graffitis et qu'il donne surtout beaucoup d'informations pour ses mangas et pour de futures peut-être annonces qu'il serait fait dans l'année, car oui, rappelez-vous qu'Hiro Mashima avait annoncé qu'il y aurait plusieurs annonces, peut-être entre 3 et 4 dans l'année 2020. Et aujourd'hui nous allons surtout émettre sous forme de théorie les possibles annonces qu'il pourrait faire dans l'année. Et la première possibilité, et rappelez-vous, nous avons eu donc un petit manga sous l'effet d'un one shot qui s'appelle Heroes et qui a été renommé en février dernier Mashima Heroes, et ce manga a tout simplement eu un chapitre supplémentaire qui va sortir et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Héroïne, qui est un chapitre supplémentaire qui va être rajouté avec le tome ou les tomes de Mashima Heroes. Et bien nous avons eu aussi des images de ce chapitre dont on voit Natsu qui s'occupe de Lucy, on voit aussi Rebecca aux côtés de Shiki et on voit bien sûr nos trois héroïnes dans un bain, bien sûr qui fait écho au chapitre qui est tout simplement des trois héroïnes dans un bain, tout simplement, c'est un chapitre supplémentaire, un chapitre Mashimaesque, j'ai envie de dire. Et bien la possibilité qui pourrait être faite, c'est tout simplement une suite à Heroes, car oui, rappelez-vous, à la fin du dernier chapitre de Heroes, qui je le rappelle contient seulement 11 chapitres, c'est pour ça qu'on appelle ça un one shot, et bien Mashima avait laissé la possibilité, il me semble qu'il l'avait prononcé sur son Twitter ou bien dans une interview, qu'il était possible pour lui de faire une suite à Heroes, car rappelez-vous, à la fin du 11e et dernier chapitre d'Heroes, tous nos héros et héroïnes n'étaient pas rentrés dans leur monde respectif après la fin du combat du 11e chapitre. Et bien la possibilité serait tout simplement pour cette première annonce qu'il y ait une suite à Mashima Heroes. J'aimerais que vous émettiez dans les commentaires par rapport à toutes les théories qu'on va émettre aujourd'hui, les théories que vous avez émises et que je fais que retranscrire en vidéo, ce qui est le plus souvent revenu, et bien ces futures annonces que Mashima pourrait faire dans l'année. Donc la première possibilité serait une suite pour Mashima Heroes. La deuxième possibilité, la deuxième annonce, elle fait suite à la première, ce serait tout simplement une adaptation animée pour Heroes, voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, car il y a tout simplement 11 chapitres, la possibilité serait qu'il y ait un ou plusieurs OAV, ou bien un animé, mais quand on parle d'animé, c'est surtout par plusieurs épisodes ou plusieurs saisons. Là, je pense que la possibilité serait surtout un ou plusieurs OAV, soit un, soit deux. Soit il fait un gros OAV, soit les studios. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous émettiez dans les commentaires un potentiel studio que vous aimeriez voir au devant de la scène pour une adaptation de Mashima Heroes. Moi, la possibilité première serait A1 Pictures ou Cloverworks, car c'est eux qui ont toujours été et qui ont toujours eu la main mise sur les œuvres de Hiro Mashima, si on exclut bien sûr Raid Master qui a été fait par Dean à l'époque. Eh bien, la possibilité d'une adaptation de Mashima Heroes n'est pas à exclure pour cette année 2020, malgré que pour le moment, à cause de la crise sanitaire, ce ne soit peut-être pas le moment d'annoncer des animés, car rappelez-vous qu'il y a beaucoup de séries qui sont pour le moment reportées ou bien considérablement annulées pour être reportées à d'autres saisons. Eh bien, je pense qu'il est possible qu'une annonce soit faite cette année ou bien qu'elle aurait dû être faite et reportée peut-être à une date antérieure. La troisième possibilité, la troisième annonce qui pourrait être faite, elle fait aussi peut-être suite à Heroes, et nous avions émis cette possibilité en live avec Raito, Magic Dai et Léo et Max, eh bien ce serait une adaptation animée pour Fairy Tail Sentir Quest. Oui, eh bien pour moi je pense que c'est impossible, même si, et je vais y venir tout de suite, pour moi c'est impossible car il y a tout simplement trop peu de chapitres, mais la possibilité, et j'avais bien aimé ça, et moi j'avais aussi émis une théorie par rapport à ça, c'est qu'il fasse peut-être plusieurs saisons de 12 ou 24 épisodes. Rappelez-vous que
Fairy Tail Sentinels Quest est un manga bimensuel, c'est-à-dire qu'il y a 2 chapitres par mois, donc il n'est pas impossible qu'un jour on ait une adaptation animée, hein. C'est bien sûr pas impossible qu'un studio ou qu'un comité de production se dise on a fait Fairy Tail, eh bien on va faire une suite avec Fairy Tail Sentinels Quest. C'est absolument pas impossible qu'un jour il y ait une adaptation. Pour le moment, je pense que c'est impossible à cause du trop peu de chapitres. Mais les Waymax avaient émis la possibilité, il me semble que c'était eux qui avaient émis cette possibilité, qu'il y ait un ou plusieurs films. Voilà. Un ou plusieurs films, c'est aussi à prendre en compte, car les studios pourraient très bien penser, tout comme la trilogie des Fates, même si c'est peut-être pas un bon exemple, de faire un ou plusieurs films sous forme de trilogie, avec un premier film qui fait quoi, une première partie, peut-être un ou plusieurs dragons, et bien faire plusieurs films peut-être d'1 heure ou d'1 heure et demie, pour faire, pour garder peut-être une qualité constante, que la qualité, ce que Fairy Tail saison finale n'avait peut-être pas eu, et bien de garder peut-être avec cette adaptation, parce que rappelez-vous, et si vous lisez les chapitres de Fairy Tail Sentinels Quest, les derniers chapitres étaient vraiment très bien dessinés, très bien en termes de mise en scène, et peut-être qu'un film pourrait mettre en valeur ces chapitres dessinés et écrits surtout par Hiro Mashima, parce que c'est bien sûr pas lui qui les dessine, hein, les chapitres de Fairy Tail Sentinels Quest, mais une adaptation animée n'est pas à exclure, même si elle ne sortirait pas cette année, ou même peut-être même pas en 2021. Mais ce n'est absolument pas à exclure. Et la dernière annonce, et pas des moindres, je pense que vous l'attendiez bien évidemment, je pense que vous pensiez que j'en parlerai en début de vidéo. Eh bien non, j'ai attendu, et on garde le meilleur pour la fin, bien entendu. Je vais bien sûr parler de l'adaptation animée de Eden's Zero, c'est ce qui est revenu le plus, c'est ce que vous voulez, c'est ce que tous les lecteurs veulent, c'est avant tout la première annonce que tout le monde attendrait d'Hiro Mashima, ce serait une adaptation animée pour Eden's Zero. Est-ce que c'est possible ? Oui, clairement oui, c'est possible, même si je pense très sincèrement que c'est trop tôt. Et je pense vous prévenir ici, même si vous me suivez sur Twitter, et si c'est pas le cas, foncez me voir sur mon Twitter, parce que je balance des informations, et parce qu'on a eu une information aujourd'hui qui est importante, et elle était à noter, et il fallait bien sûr y penser, que le mercredi 29 avril, nous n'aurons pas de chapitre d'Eden's Zero pour une raison, et c'était à prévoir, et il fallait s'en rappeler, à cause de la Golden Week. Car oui, souvenez-vous, tous les ans au Japon, il y a un ou plusieurs jours, et qui s'appelle la Golden Week, qui est tout simplement des jours fériés au Japon où les gens ne travaillent pas et où les magazines ne sont pas publiés. Donc il n'y aura pas de chapitre, ce qui repousse d'une semaine le chapitre 100 qui ne sortira pas la semaine des 2 ans. Ça aurait pu faire une date parfaite pour Hiro Mashima d'annoncer quelque chose en ces 2 ans d'Eden's Zero, et qui aurait pu tomber pile poil la semaine de sortie du tout premier chapitre de Fairy Tail, qui était sorti donc d'Eden's Zero, et qui était sorti donc début juin, donc dans la mi-juin plutôt. Donc malheureusement ce chapitre sera décalé d'une semaine à cause de la Golden Week. Eh bien je pense que oui, c'est tout à fait possible, car rappelez-vous, et si vous n'étiez pas présent au live, encore une fois je ne fais que reprendre les dires de ma chère collègue Magic Dye, que l'adaptation animée de Fairy Tail avait été annoncée durant l'arc de la Tour du Paradis, qui donc dans les environs des 160-170 chapitres il me semble, si j'ai bon souvenir. Donc pour le moment je pense que ce serait peut-être trop tôt, ou bien si on part du principe que les studios partent sur une adaptation en saison, ce que j'adorerais très particulièrement, car une série fleuve, et je pense que c'est le plus approprié, même si je pense que ça serait dégradant pour la série de partir sur quelque chose de fleuve, eh bien je pense que ce sera le choix des studios, hein, de faire quelque chose de fleuve. Je pense très sincèrement que pour garder une qualité constante sur une série, je pense qu'il faudrait faire comme beaucoup font aujourd'hui, par exemple My Hero Academia, qui font peut-être une saison de 24 épisodes entre 1 et 2 ans. Je pense que ce serait le meilleur choix que les studios pourraient faire, et d'ailleurs, je réitère ma question, quel studio ferait l'affaire pour cette adaptation d'Eden's Zero, tout comme Sentinels Quest, tout comme Mashima Heroes, parce que bien sûr, ces 3 adaptations, il leur faudrait un studio. Et le studio qui reviendrait le plus souvent serait A1 Pictures, ou encore Cloverworks, qui a eu la main sur Fairy Tail 2018. Mais
Et c'est pour ça que vous, je pense, vous proposeriez d'autres studios, car vous auriez peut-être, et vous n'étiez peut-être pas satisfait de cette saison 2018, et que A1 Pictures, réduisant le nombre astronomique de leurs séries pour peut-être garder une qualité constante, on le voit ces dernières années, où ils ont réduit considérablement le nombre de leurs séries pour plutôt privilégier qualité à quantité, ce qui est vraiment respectable, car beaucoup de studios aujourd'hui considèrent plutôt la quantité qu'à la qualité, c'est-à-dire qu'ils préfèrent produire 10 séries, surcharger les plannings, mais on produit 10 séries, voilà, comme ça on a plein de séries sur le dos, yes, ça nous fait rentrer de la thune dans les caisses. Et il y a des studios qui vont plutôt privilégier qualité, comme Ufotable, et aujourd'hui je pense qu'A1 Pictures en fait partie, car on voit la qualité notamment de leur précédente prod, hein, on voit clairement qu'ils ont ralenti le rythme, mais qu'ils préfèrent privilégier la qualité, et c'est ce qui me fait, c'est ce qui fait que A1 Pictures remonte dans mon estime ces derniers temps, ces dernières années, ces 2-3 dernières années, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont arrêté de produire qu'ils ont arrêté de produire 4-5 animés par saison, parce que il faut le savoir, ces dernières années A1 Pictures produisait entre 3 à 4 animés par saison, ce qui était astronomique. Et bien là ils ont plutôt réduit à 1 voire 2 séries, parce que rappelez-vous que, et c'est pour la raison qu'ils n'avaient pas adapté Fairy Tail eux-mêmes, hein, ils avaient refilé la série à Cloverworks, ils supervisaient la série, mais ce n'était pas eux qui s'occupaient officiellement de Fairy Tail, pour s'occuper de Sword Art Online. Car oui, le studio, encore une fois, a donc réduit son nombre de séries pour s'occuper principalement de Sword Art Online. Mais bref, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à émettre des théories, d'autres possibilités, peut-être qu'on n'a peut-être pas exploré, peut-être d'autres annonces, peut-être des trucs imprévus, hein, par Hiromashima, parce que rappelez-vous aussi qu'il y avait peut-être dans ces annonces, réduisant ces annonces de 4 à 3 ou de 3 à 2, hein, c'est possible, ces annonces peut-être seraient aussi le jeu Fairy Tail, hein, le jeu Fairy Tail qui, je le rappelle, devait sortir en mai, et qui devait sortir en mars, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou en avril, et qui a été repoussé seulement en mai ou en juin, hein, en juin, si je dis pas de bêtises, en juin. Donc toutes les informations et tous les commentaires sont le bienvenu pour émettre toutes ces théories possibles pour l'adaptation, ou peut-être pour un nouveau manga d'Hiromashima. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et on se retrouve pour une prochaine. C'était Sori-san, et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.